Let's go. Et voilà, ça s'enregistre. Donc, Vincent, un tout grand merci de m'avoir rejoint aujourd'hui pour ce Lockdown Calling. Avec plaisir. Voilà, donc Vincent est fondateur et owner de Reebok CrossFit Bruxelles, donc une salle CrossFit, d'ailleurs une des premières salles en Belgique, la première salle à Bruxelles, qui est donc située à Uccle. Et ça m'intéressait de pouvoir parler avec lui parce qu'il est aussi kiné en kiné respiratoire à l'hôpital Sainte-Élisabeth à Uccle, et il a travaillé en unité Covid jusqu'ici et depuis le début de cette crise. Donc Vincent, un tout grand merci. Euh, je voulais te demander d'abord un peu comment s'était passé le confinement pour toi à titre personnel et au niveau professionnel aussi, là vraiment sur l'aspect confinement. Ouais. Le confinement, ça a été, enfin, c'est toujours une période, pour moi en tout cas, qui a été assez compliquée au niveau timing et autres, Mhm, parce que finalement, évidemment toujours continué à travailler. mhm, On a eu énormément de travail et donc j'ai dû vraiment mixer, faire des heures sup à l'hôpital parce qu'il y avait vraiment une charge de travail beaucoup plus importante que d'habitude, mhm, avec des mesures qui étaient vraiment particulières. Et personnellement, c'est la première fois que c'était à ce point-là mhm, si compliqué en tout cas. mhm. Donc oui, jongler entre ça et les enfants. Hein, j'ai deux enfants qui étaient Ouais, confinés aussi. Donc mhm, ça a été très, très, très compliqué. Donc voilà, d'où clairement un peu ma moins présence au sein de la boxe pendant cette période-là. mhm. Mais donc voilà, donc j'ai mes collègues associés qui ont pu gérer pendant ce temps-là, donc tant mieux, tu vois. Mais ouais, Ouais, c'était pas évident de jongler, quoi, mhm. clairement. Ouais, oui. Et justement, tu parlais de la boxe. Comment ça s'est passé alors dès le début, quand le 13 mars, là, on a appris que les salles Ouais, devaient fermer? Qu'est-ce que vous avez mis en place? Comment est-ce que ça a évolué aussi au fur et à mesure du temps, peut-être? ouais. En fait, on a été un petit peu comme tout le monde, hein, pas pris au dépourvu, mais bon, voilà, ça a été quand même assez rapide. Et le confinement s'est décidé, comme tous les honneurs, hein, je pense qu'on s'est dit, zut, on doit fermer, qu'est-ce qu'on Mhm, va faire, etc. Donc, voilà, donc dès le départ, on s'est un petit peu. On est parti du principe que on pouvait quand même, d'une façon ou d'une autre, continuer à fournir des services à nos membres, mhm, même s'il n'y avait pas le lieu physique d'entraînement. Donc, on a fait comme de nombreuses box. Hein, donc, on a publié tous les jours un home WOD, hein, donc un WOD que les membres pouvaient faire chez mhm, eux à la mhm, maison. Donc, avec quasi pas de matériel, ça s'était publié tous les jours. mhm, On a montré, donc on a publié tous les jours aussi une session vraiment axée sur la mobilité, etc., pour mhm, travailler un petit peu sur des versants différents. mhm, Donc ça, c'était vraiment le truc. Donc ça, c'est Mike, un de mes collègues associés, qui s'est occupé de ça et qui a fait ça mhm, vraiment super bien. mhm. Et alors, on a mis des sessions Zoom, comme beaucoup de box également. Hein. Ça, je pense que c'était vraiment l'application Mhm. qui a explosé là pendant le confinement. Ouais. Où voilà, on a fait ça 3 fois par semaine. Et donc ça, c'était un de nos coachs là, qui est là depuis un bout de temps, que tu connais, hein, Daniel Mhm. Carmois, que je remercie vraiment, Mhm. vraiment beaucoup, parce qu'il a géré ça d'une main de maître. Et Ouais. donc c'était vraiment notre homme de Zoom, quoi, pendant tout ce temps-là. Donc encore une fois, un grand merci à lui. Donc voilà, Mhm. ça c'est ce qu'on a mis en place. Et on a eu, bah, tu sais très bien, on a eu vraiment des assidus qui ont fait les homework de manière assidue, qui ont fait les Zooms, etc. Après, on a eu, oui, des gens qui ont perdu un peu de motivation parce que Ouais. forcément, on voit les gens à la boxe. On a quand même constaté que l'effet de groupe, c'est un truc important. Et donc, Bien s'entraîner sûr. chez Ouais. soi tout seul, c'est pas spécialement évident. Mhm. Donc voilà, mais donc globalement, ça s'est bien passé, quoi. On a Mhm. mis en place comme beaucoup, et on attendait clairement avec grande impatience de pouvoir Mhm. reprendre quelque chose concrètement, quoi. Ouais, ouais. Et donc justement, qu'est-ce que vous faites actuellement? Donc il y a cette première phase où on peut entraîner en extérieur. Vous avez mis aussi en place ça? Voilà. Ça a été déjà un petit peu pris, ouais, les différentes mesures, mais qui n'étaient pas spécialement Mhm. claires dès le départ. Hein. Donc, on a Mhm. quand même, je pense, comme beaucoup de box, on a téléphoné un peu à gauche, à droite pour voir Mhm. si finalement on pouvait le faire quand même. Ouais. Donc, ouais, les renseignements n'étaient pas super clairs. Mhm. Mais bon, vu quand même l'interprétation, on l'a fait, hein, très Mhm. clairement. Donc, on a mis en place, on a démarré, on a pris le parti de démarrer très cool. Mhm. C'est-à-dire qu'on a mis cette première semaine, on a mis qu'un watt par jour, Mhm. parce qu'on voulait vraiment tester un peu la procédure, même pour nous, Ouais. de distanciation sociale, de désinfection du matériel,
Mhm. de voir un petit peu, comme on est sur un site, mais il y a d'autres sociétés, hein, comme tu sais. Donc, Mhm. le parking qu'on a est partagé avec d'autres boîtes. Donc, on devait un petit peu voir comment on allait gérer ça aussi. Donc, Mhm. on a commencé simplement un vote par semaine, par jour, pardon, cette semaine. Mhm. Et dès la semaine prochaine, on étoffe l'horaire, on rajoute des heures. Et Mhm. donc, voilà, le but, c'est qu'un plus grand nombre vienne s'entraîner. Je sais qu'il y en a pas mal qui trouvaient ça un peu limite cette semaine. On les comprend. Mais Mhm. voilà, ça va être vite, vite pour un mieux. C'était vraiment le temps Mhm. de s'adapter, de trouver un peu nos marques aussi. Et pour les membres Ouais. aussi, parce que la procédure, on essaie vraiment d'être très, très, très pointu là-dessus. Mhm. Donc, voilà, donc je pense que ça demande un petit temps d'adaptation pour tout le monde. Et voilà, mais le retour est très bon. Donc, voilà, Ouais. on est content. Ok. Et justement, et ça fera la transition avec le sujet d'après. Mais donc, toi qui as travaillé en unité Covid, quel conseil tu aurais pour les gérants de salle et pour les coachs qui actuellement commencent à donner des WOD en extérieur? Quels sont vraiment les gestes les plus importants à faire pour la sécurité? Bah, je pense que c'est vraiment là, c'est un peu du réchauffé, mais ce qui fonctionne vraiment bien, c'est les gestes qu'on préconise évidemment depuis le départ, hein, c'est-à-dire Mhm. vraiment garder une distance. Alors, on parle toujours d'1,50 m, c'est vraiment entre guillemets quand tu ne bouges pas, que tu ne fais pas trop d'activité physique, mais Mhm. c'est clair qu'à l'effort, bah, un peu plus de distance, c'est mieux. Alors, c'est pas très précis, hein, Mhm. ils ont étudié des joggeurs ou des cyclistes. Mhm. Et donc là, apparemment, tu as des particules qui peuvent vraiment aller jusqu'à 5-6 mètres, tu vois, quand Mhm. tu es vraiment en effort très Ouais. important, ou lors d'un effort de tout, etc. Donc, bon, il faut faire un peu attention. Après, c'est les gestes classiques, se laver fréquemment les mains. Si tu dois tousser, éternuer, mais pas tousser dans ta main, mais dans Mhm. le creux du coude. Mhm. Le port du masque, bah, ça, c'est quand même, je pense, un truc qui est très, très important. Alors, Mhm. faire un WOD avec un masque, on est bien d'accord que c'est un peu compliqué. Ouais. D'où les mesures qui sont prises chez nous et dans les autres box, la distance, très Mhm. clairement. Mais après, voilà, moi, je conseille vraiment, vraiment aux gens, dès qu'ils vont dans un milieu où il y a du monde, où on risque Mhm. de casser cette distance sociale, aller faire ses courses ou n'importe quoi, mettez un masque, très Ouais. clairement. Ça protège les autres et je pense que c'est une façon assez simple, on l'a vu dans d'autres pays, de casser un peu cette pandémie, de diminuer les risques en tout cas. Donc il n'y a pas Ouais. de secret, tu vois, Mhm. les trucs de base, mais les trucs Ouais. de base fonctionnent, donc à appliquer quoi. Ok. Très très bien. Et du Donc coup, ouais, je pense qu'il n'y a rien. ouais. Mmh. Non, mais c'est pas mal parce qu'en plus, du coup, tu as quand même cette vision plus professionnelle par rapport à ces gestes-là parce que tu as dû travailler en unité Covid. Est-ce que tu peux expliquer un peu comment ça Oui, s'est passé, peut-être au encore début maintenant. aussi, les premiers jours et puis l'évolution de cette crise? Bah, ouais, donc moi je travaille aux soins intensifs, donc on était vraiment en première ligne. Mmh. Comme kiné respi, ben, dès le départ, on nous a dit, ben, vous, tous les Covid qui ont besoin de kiné respiratoire et de kiné, c'est pour vous. Donc, Mmh. avec mes collègues, on a quand même une équipe de 4-5 personnes. Ben, on était vraiment dedans dès le départ. Et je pense que comme dans tous les hôpitaux du monde entier, Mmh. ben, au début, ce n'était pas évident parce que Mmh. c'est une nouvelle pathologie. Hein, Mmh. c'est un virus qu'on ne connaissait Ouais. pas et qui ne se comporte pas vraiment comme une Mmh. grippe. Tu vois, donc, il y a Ouais. quand même des choses très particulières. Et donc, on a dû un peu s'adapter très rapidement. Oui, ça a été pas toujours évident. Même les mesures d'hygiène au sein de l'hôpital ont mis quand même quelques jours à se mettre en place. Mmh. Parce que même chez nous, c'était pas évident. C'est un nouveau virus, donc on s'adapte du mieux qu'on Ouais. peut. Et donc voilà. Donc après, Mmh. on a eu beaucoup de chance parce que chez nous, on n'a vraiment pas eu de problème de matériel, d'équipement, Mmh. de pénurie de masques ou de blouses ou Mmh. de gants ou de tout ce que tu veux. Donc ça, Mmh. vraiment, ils ont super bien géré. Ouais. Donc, on n'a jamais dû se mettre, entre guillemets, en danger parce qu'on n'était pas bien protégé ou Mmh. comme on a entendu dans d'autres hôpitaux, hein, tu vois. Ouais. Donc, ça, Mmh. on a eu beaucoup de chance. Et donc, voilà, donc, ça s'est mis en place. Je pense que ouais, c'était tout juste au niveau du timing. Et Mmh. ben voilà, on a géré Mmh. du mieux qu'on a pu, quoi, hein, très clairement. Ouais. Et tu viens déjà de le dire un petit peu, mais en discutant avec des infirmiers, des urgentistes, des médecins, et cetera, la plupart, donc qui ont été confrontés à ce virus me disent vraiment: «Là, c'était quelque chose de nouveau. On a vu des choses qu'on n'avait jamais vues avant». C'est le même Oui, sentiment que tu as? oui, je pense. En fait, je pense. Bon, après, très clairement, les médias ont joué un rôle. Alors, chacun son opinion, hein, tu Mmh. vois, positif ou pas dans toute cette Mmh. pandémie. Mais c'est clair qu'on a vraiment vu un effet de masse, quoi, un effet de Mmh. foule, un effet de panique, tu vois, où les Mmh. gens, certains ont réagi
assez froidement au départ, hein, Mmh. en disant que c'était juste une grippe, qu'il n'y avait pas de danger, que ça Ouais. touchait que les personnes âgées, etc. Ça, l'histoire démontre quand même que c'était pas vraiment ça en détail, tu vois. On a eu des gens plus jeunes qui ont été touchés, c'était pas Mmh. forcément les personnes âgées, donc il y a eu un peu cet effet de panique Ouais. et donc certaines personnes ont réagi vraiment à tête reposée, peut-être un peu trop en disant non, c'est pas grave, Mmh. pas de souci, et d'autres étaient dans l'extrême, donc forcément, faut Mmh. essayer de trouver le juste milieu, mais concrètement, c'est un nouveau virus. Mmh. Concrètement, c'est pas une grippe. Et je pense que ce qui a été pas évident au début, c'est que justement, ce taux de contagion qui est assez Mmh. rapide. Et donc, le problème, en fait, c'était majoritairement l'afflux dans les hôpitaux qui risquait d'être saturé, en fait. Mmh. Le problème est là. Et alors, en soi, effectivement, la pathologie en elle-même, si tu arrives à l'hôpital, que tu es, à ce point-là pas bien, qu'on doit te garder, Mmh. soit tu vas dans une unité Covid, entre guillemets, medium care, où là, principalement, c'est de l'assistance avec de l'oxygène, etc. Mmh. Et des médicaments adaptés Mmh. du mieux qu'on peut, hein. Il y a eu assez de polémiques Mmh. là-dessus sur les Ouais. réseaux. Mmh. Soit tu n'es vraiment pas bien et tu vas aux soins intensifs. Et donc là, Mmh. c'est encore plus compliqué euh, parce qu'effectivement, le taux de sortie des soins intensifs, à partir du moment où on doit t'intuber, hein, donc te mettre un Mmh. tube Ouais. dans la trachée pour te faire respirer, à partir de ce moment-là, on a quand même un taux de mortalité qui est très élevé. Tu vois. Donc Mmh. voilà, c'est quand même pas évident, mais c'est plus Mmh. l'afflux Mmh. dans les services qui ont posé problème. Mmh. Soigner la pathologie, on le fait, hein, ça c'est notre boulot, tu vois. Mmh. Mais il y a quand même des nouveautés qui sont arrivées par la suite, hein. On a cru au début que c'était que respiratoire, Mmh. et donc on se focalisait là-dessus. Finalement, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'autres choses et que c'était aussi un problème qui touchait aussi ton réseau vasculaire, tu pouvais faire Ouais. des embolies, etc. Donc Mmh. ça s'est développé, quoi. On a commencé à mieux connaître la pathologie, donc les traitements ont un petit peu évolué, Mmh. mais ça reste quand même quelque chose qui peut être très sévère. Mmh. Mais après, il ne faut pas paniquer non plus, hein. Je veux dire, les gens qui ont eu des gros soucis chez Mmh. nous, en tout cas dans les services où je travaille, Mmh. c'est des gens qui avaient quand même des comorbidités à côté. Tu vois, on en a assez Ouais. parlé Mmh. sur les réseaux. C'était beaucoup de gens qui étaient diabétiques, qui étaient en surpoids, pas Mmh. forcément obèses, hein, en Mmh. surpoids. Euh, on s'est vraiment rendu compte que cette pathologie ne pardonne rien, en fait. Mmh. Ouais. Dès que tu as un antécédent de quoi que ce soit, Mmh. respiratoire, vasculaire, ou tu es un petit peu en surpoids, tu peux le payer très cher, quoi. Ça, on a OK. vraiment vu. Mmh. Voilà, les cas vraiment de gens qui avaient aucun antécédent et qui malheureusement ne s'en sont pas sortis, il y en a quand même pas tellement, j'ai l'impression. Tu OK. vois, les gens en bonne santé, qui mangent correctement, qui s'alimentent, qui font du sport, qui Mmh. n'ont pas de pathologie associée, Mmh. bah, ils ont fait le Covid. Il y en a eu pas mal Ouais. qui l'ont fait, mais ils n'ont pas fait de gros problèmes, quoi, tu vois. Ouais. Mmh. OK. Et Donc c'est un est-ce peu ce qu'on dit, tu vois. Oui, tout à fait. Oui, Ouais, c'est intéressant que tu puisses du coup le confirmer qu'effectivement ces ouais, facteurs de ouais, comorbidité, tu l'as vu, oui. ouais. Et est-ce que du coup tu as eu des collègues, je veux dire même pour toi et on en parlait par téléphone il y a quelques jours, tu disais que c'était vraiment Mhm. fatigant aussi parce que vous étiez soumis à une charge virale importante, quoi? Ouais. Ça, c'est vrai que là, on l'a vraiment senti. Donc, tous les collègues kinés et infirmiers ou médecins, on est tous dans le même Mmh. panier là. Mais tu sens vraiment que tu es soumis en continu tous les jours à une charge virale quand même, hein. Tu es Mmh. dedans, même si tu es protégé, etc. Et donc, ton organisme, très clairement, lutte tout le temps. Tu es Mmh. toujours en bagarre un petit peu pour pas être malade. Mmh. Donc, ça, c'est déjà le côté vraiment viral. Et alors, tu as ce côté stress aussi. Mmh. Parce que tu dois être très précis, surtout aux soins intensifs, par Mmh. rapport aux mesures d'hygiène, par rapport à la désinfection des mains. Enfin, tu vois, Ouais. une petite erreur qui est faite dans une chambre avec un respirateur, tu mets des particules virales dans la pièce pendant 5 heures, tu vois. Mmh. Ouais. Donc, il faut vraiment pas faire de conneries. Et je pense que plus ça, plus ça fait que, ouais, clairement, fatigué en fin de journée. Et moi qui suis crossfitter depuis longtemps, on va dire que mon niveau d'entraînement, il a fortement diminué, tu vois. Mmh. Donc voilà, je ne me suis vraiment pas beaucoup entraîné Mmh. parce que ouais, tu es fatigué, quoi. Tu sens que tu es Ouais. usé Mmh. depuis quasi 2 mois quand même. Donc ouais, ça commence à peser un petit peu. Et puis, c'est pas toujours évident, on en parlait avec des collègues moralement, parce qu'on perd quand même, aux soins intensifs, on perd un nombre quand même important de patients. Ouais. Des gens que tu as connus à l'étage, qui n'étaient pas trop mal, puis qui se sont Mmh. dégradés.
Mhm. tu vas aux soins intensifs et il y en a qui s'en sortent pas, évidemment. Tu vois, donc, Mhm. Ouais. à ce côté un peu qui est plus émotionnel, hein, on dit tout le temps, il faut mettre des barrières. Ben bon, c'est pas toujours évident, quoi, tu vois. Donc, Mhm. voilà, donc je pense que ouais, l'ensemble fait que on est assez fatigué. Tu sens que les équipes, c'était bien que ça avance vers du mieux, quoi. Tu vois, que Mhm. voilà, ça se calme un petit peu. Bon, maintenant, ça déconfine petit à petit. Ouais. On va voir, on attend encore 1 ou 2 semaines, voir un peu si ça Mhm. tient ou si ça repart un petit peu. Mhm. Voilà, on verra bien. Ok. Personne ne sait vraiment ce qui va se passer, donc on verra. Mhm. Et est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qui vont rester de tout ça? Je veux dire, soit des prises de conscience, soit des changements peut-être d'organisation ou de pratique au niveau médical? Bah, je pense qu'au niveau médical, en tout cas, ce serait vraiment bête on n'évolue pas suite à cette expérience-là, tu vois. Mhm. Je pense que ça a mis vraiment en évidence des petits grains de sable dans l'organisation, quoi, qui étaient pas au top. Mhm. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait, oui, que certains systèmes n'étaient pas bien mis en place, que ça fonctionnait pas, que quand on avait un afflux comme ça de patients, ben, dans certains endroits, on manquait de matériel, tout Mhm. simplement, on manquait de Ouais. personnel. Et donc voilà, ça a mis en évidence certaines choses. Alors, j'espère vraiment qu'il y aura des conséquences positives de tout ça et qu'on va Mhm. peut-être se dire que ce serait bien de changer certaines choses. Euh, J'espère vraiment. Après, Ouais. on a vu de par le passé ben, que l'être humain, parfois, il oublie très vite et que dès que la situation Mhm. est de retour un peu à la normale, tu vois, on a tendance un peu à oublier tout ce qui s'est passé et Ouais. on revient un peu dans notre travers d'avant, tu vois. Mhm. Donc j'espère qu'il y aura une prise de conscience, très Mhm. clairement. On va un peu évoluer dans différents domaines parce que je pense que le confinement a mis en avant aussi d'autres choses Mhm. qui pouvaient être faisables, en tout cas Ouais. que ce soit le télétravail, enfin n'importe quoi, tu vois. Mhm. Un peu une façon différente peut-être même de vivre, hein, tu vois, Ouais. de faire du plus local. On ne pouvait pas beaucoup bouger autour de chez soi pour aller faire ses courses. Mais en fait, ouais, on s'est rendu compte ben, que près de chez soi, on peut faire plein de choses, en fait, tu vois. Il Mhm. ne faut pas forcément se taper à 40 km pour acheter des choses. Donc, ouais, j'espère qu'il y aura une prise de Mhm. conscience, ouais, clairement. Ok. Après, Ouais. Ouais. Mmh. Et un peu la même question par rapport au CrossFit. Est-ce que du coup, vous avez mis en place des choses maintenant à CrossFit Bruxelles qui vont rester par la suite, des pratiques différentes ou quoi, ou des choses ou des idées qui seraient venues en disant ah ben ça on va continuer. ouais. Bah, ici, maintenant, clairement, le déconfinement, ce qui change, c'est vraiment les bonnes pratiques, vraiment d'hygiène, de Mhm. distance, etc. Bon, alors, je pense vraiment qu'avec le temps, ben, on va pouvoir réduire un peu ben, forcément les distances. On ne va pas s'entraîner chacun, tu vois, à 4 Ouais. mètres l'un de l'autre Mhm. pendant hyper longtemps, on Mhm. espère. Mhm. Euh, donc ça, je pense que ça va un peu passer. Après, je pense que c'est plus une conscientisation que voilà, ça peut arriver. Si ça doit arriver, on aura peut-être plus rapidement les bons réflexes, tu vois, Mhm. d'hygiène, de lavage de mains, Ouais. même de port du masque, de contact ou de distance. Ça, je pense que c'est bien. Mhm. Maintenant, concrètement, voilà, je pense que ça aura peut-être, les gens ont peut-être une prise de conscience, ne fût-ce que sur le matériel, tu vois. Mhm. Ça passe entre les mains de tout le monde. Du coup, OK, on va peut-être faire un peu plus attention au nettoyage, à la Ouais. désinfection, enfin, ce genre de choses. Voilà, je pense que c'est surtout ça qui va peut-être évoluer, ou qui va laisser un peu des marques Mhm. par la suite. Mais encore une fois, bon, on verra bien. Quoi. Ouais. Mhm. On verra. Est-ce que ça va Ouais. rester? Est-ce que on va revenir un peu à l'époque d'avant, tu vois, Mhm. où en fait, il ne se passait rien. Donc, Ouais. à Mhm. voir. On verra bien. Mais je pense quand même qu'il y aura une prise de conscience et Mhm. je suis assez confiant quand même. Quoi. Ok, cool. Eh ben, un tout grand merci Vincent. Moi, j'ai posé les questions que je voulais te poser. Euh, Voilà, cool. Voilà. Est-ce que du coup, tu as quelques jours de congé là ou comment ça se passe ou tu es toujours à fond dedans Euh, Pas vraiment. Vraiment. Mhm. Mhm. Les services sont moins saturés. Bon, on a toujours du boulot. Donc, ouais, de temps en temps, on prend un petit jour comme ça, mais bon, c'est plus pour garder les enfants et Mhm. éviter de les mettre à la garderie, tu vois. Donc, Ouais. c'est vraiment des jours de congé complets. Bah oui, Mhm. on essaye quand même. Maintenant, on peut le faire, tu vois. On peut Ouais. un peu souffler. Mais bon, après, la boxe, ça reprend aussi. Donc, voilà, t'enchaînes, quoi, tu vois. Ouais. Mais bon, voilà, je pense que petit à petit, on espère que ça reste comme ça, qu'on déconfine de plus en plus et qu'on revienne un peu ouais, à une vie normale. Parce que Mhm. je pense que les gens, bah, on en besoin aussi. Hein. On a bien vu Mhm. quand même que le confinement
alors nécessaire ou pas pour tout le monde ou Mmh. pas, c'est le grand débat maintenant, hein, tu vois, Mmh. Ouais. mais je pense clairement que voilà, ça a mis en évidence quand même qu'on a besoin d'une façon ou d'une autre, on a besoin de contact social, on doit voir Mmh. des gens, on doit échanger des idées, et que quand on est tout seul dans son coin, Mmh. c'est pas forcément positif, tu vois. Ouais. Donc voilà, je pense que ça, c'est une bonne leçon aussi. Mmh. Euh, donc on verra. Mmh. On verra comment ça évolue. Ouais. OK, eh ben, tout grand merci Vincent. Avec Je plaisir. vais stopper l'enregistrement, on peut se dire au revoir juste après. En tout cas, un tout grand merci à toutes celles et ceux qui ont suivi et je vais renvoyer vers, la page de Reebok CrossFit Bruxelles, le site internet, la page, Facebook et cetera et je conseille tout le monde à aller faire un drop-in ou quoi ou passer voir à Reebok CrossFit Bruxelles qui est historiquement la première salle de Belgique. Enfin, vous avez ouvert en même Tout le temps monde est plus ou moins bienvenu. qu'Anvers, mais, Ouais, donc rappelle-moi en quelle année c'était? Enfin, en rappelle à tout 2010, deux 1er avril 2010. ouais, voilà. Donc vous avez fêté vos Donc 10 ans en fait? on a loupé notre 10 ans peut-être pendant le confinement, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Ouais, pas mal en tout Ouais. cas. Mmh. Voilà, Bon, voilà, j'invite ça tout date. le monde à passer voir, à Uccle, rue du Bourdon numéro 100. Ouais. Mmh. Vous êtes tous les bienvenus. Cool. Bon, merci Vincent. Ciao. Merci à toi. Ciao, ciao.